Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un couple marié qui est parti en pèlerinage dans un lieu saint, et ont été transformés en animaux. Que firent-ils dans la maison du Tout-Puissant? Ont-ils fait dans la maison du Tout-Puissant? Qui leur a valu un châtiment si douloureux? Qui leur a valu un châtiment si douloureux, en obligeant les gens se sont excusés à la vue de ce qu'ils ont entendu. De cet incident fera trembler vos âmes. L'âme, nous vous demandons donc à tous d'écouter attentivement cette histoire et d'en tirer une leçon. Dans l'une des régions d'un certain pays, vivait une famille pieuse, composée de parents et de leurs fils. Les parents étaient des gens très pieux et vertueux. Le père était le chef dans un lieu de culte local et, pendant des jours et des jours, il donnait des instructions aux gens sur la façon de faire le pèlerinage. Il rentrait donc à la maison après les prières du soir. Les prières du soir, sa femme était également diligente. Et tous les voisins l'appelaient une surrespectée. Respectée, et elle donnait des instructions aux gens pour qu'ils accomplissent le pèlerinage. Les enfants du quartier apprenaient aussi. Apprenaient les enseignements religieux de son mari et de sa femme. Et sa femme commencèrent leur vie de couple qu'après avoir accompli le pèlerinage. Parce que, selon eux, leur famille leur a conseillé de le faire. Juste après le pèlerinage, toute leur famille était très piété. Mais il était très libéral et parfois priait sur l'insistance de ses parents, mais il n'était pas aussi pieux et vertueux. Il passait ses journées à traîner avec ses amis, il ne s'occupait pas des affaires de son père. Ni ne s'occupait des affaires de son père ou il ne faisait rien d'autre, bien que ses parents l'aient très bien élevé. Il priait, lisait les livres saints et adorait. En grandissant, il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes et abandonna peu à peu toutes ses habitudes d'enfance qui consistaient à ne pas faire prière régulière et ne lisait pas le livre saint. Il a également commencé à rentrer tard le soir car ses parents étaient très inquiets. Un jour, une femme est venue chez eux depuis la maison voisine. Elle hésitait et cherchait nerveusement sa mère. Elle cherchait sa mère autour d'elle. Il lui a demandé si elle voulait du thé, mais elle a répondu. Répondit-elle, je ne suis pas venue pour manger ou boire, je veux te dire quelque chose. Ou pour boire, je veux vous dire quelque chose. En fait, je voulais vous parler de votre fils. À la mention de votre fils, sa mère l'a regardé brusquement et lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Que mon fils vous a dit quelque chose. La femme répondit qu'il ne m'avait rien dit, mais qu'il faisait il fait des choses étranges avec son. Écoute, chère sœur. Je sais que votre fils est très pieux et que votre famille ne commence à vivre qu'après le mariage. Et que votre famille ne commence sa vie qu'après pèlerinage, mais ses amis ne le traitent pas très bien. Il cause beaucoup d'ennuis à certains de ses amis. Sa mère demande à sa sœur quel genre de problème qu'il a causé. A répondu que depuis plusieurs jours, lui et ses amis ont jeté des pierres sur des maisons où vivent des jeunes filles. Des jeunes filles qu'il agresse parfois. Ces filles lorsqu'elles viennent et partent. Et aujourd'hui, ils ont dépassé les bornes. Une fille se rendait à l'école et ils lui ont arraché son tchador. Et ensuite, cette fille a même frappé votre fils au visage. Le visage, chère sœur, s'il vous plaît, dites à votre fils de ne pas fréquenter de telles personnes. À votre fils de ne pas fréquenter de si mauvais amis.
Après avoir dit cela, la femme est partie et sa mère est restée assise en silence. Partie et sa mère s'assit en silence. À la porte après les prières du soir quand son mari rentrait à la maison. Quand le mari est rentré, ils ont commencé à dîner et la femme a dit. On commençait à dîner et la femme a dit qu'elle a dit que notre fils a grandi et maintenant nous devons l'épouser. Tu sais qu'il n'est pas aussi assidu dans ses prières que toi. Je souhaite que vous lui trouviez un bon parti et que vous organisiez son mariage correctement pour qu'il puisse visiter le lieu saint immédiatement. Après le mariage, à la saison des pèlerinages, il puisse faire le pèlerinage. Et dans ce cas, j'espère qu'il cessera de fréquenter ses mauvais amis, alors il aura des responsabilités et il prendra soin de lui. Et son mari était d'accord avec elle et il a dit. D'accord. Je suis occupé pour l'instant. Vous allez de l'avant et, vous trouvez une personne qui vous convient et ensuite. Elle a appelé une entremetteuse et lui a dit, s'il vous plaît, trouvez pour mon fils une voile avec une fille. De trouver pour mon fils une voile avec une fille. Qui est très belle religieusement et religieuse et qui connaît les enseignements, je paierai n'importe quel montant que vous demanderez, mais la rencontre doit être soit bon. L'entremetteuse a demandé des honoraires pour l'organisation de la rencontre et l'a finalisée d'une manière ou d'une autre, car on dit qu'au ciel, les gens se rencontrent. On dit qu'au paradis les gens se rencontrent. Mari et femme maintenant, ils ont marié leur fils et les deux époux étaient très heureux. Très heureux. Les parents voulaient commencer une nouvelle vie et allaient les envoyer en pèlerinage. Pèlerinage. Mais là, leur fils et leur belle-fille eurent un tel malheur. Belle-fille eurent un tel malheur qu'à un moment, alors que le monde entier veut partir, ils n'ont pas voulu partir. Et leur belle-fille a pensé que s'ils voulaient les envoyer quelque part, il fallait les envoyer dans des endroits comme l'Amérique, Londres ou Dubaï. Ils ont toute la vie devant eux. De visiter un lieu saint où nous pourrons y aller plus tard. Malheureusement, leur fils a découvert que c'est une tradition familiale de visiter le lieu saint après le mariage. Quelques jours plus tard, sa mère, souriante, est entrée dans leur chambre avec deux billets et leur a dit, mon fils, vous avez tous les deux beaucoup de chance que le Tout-Puissant vous ait donné l'occasion de faire le pèlerinage. Quand nous nous sommes mariés. Quand nous nous sommes mariés. Quand nous nous sommes mariés. C'est la première fois que nous avons eu l'occasion de faire le pèlerinage et vous avez tous les deux reçu cette bénédiction. Sinon la plupart des membres de notre famille auraient dû faire le pèlerinage moins important d'abord et maintenant. Vous vous préparez tous les deux et le mari et la femme, portant à contre-cœur leurs bagages, se rendent à l'aéroport et montent dans l'avion. Se rendirent à l'aéroport et montèrent à bord de l'avion. Tous les passagers de l'avion étaient des pèlerins qui se souvenaient tous du Tout-Puissant. Certains récitaient des prières, la plupart d'entre eux tenaient une prière, un chapelet. Et certains d'entre eux, ces deux-là, parlaient fort et riaient tous ensemble. Les avions partaient tous en pèlerinage, c'était un vol de pèlerinage. Ils riaient fort. Ils plaisantaient et agissaient bizarrement, tout le monde les regardait. Tout le monde les regardait avec des expressions étranges, mais ils étaient égocentriques et ne se souciaient de personne. Ils ne se souciaient de personne lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel. Étaient très ennuyés. Les gens disaient que le comportement et les conversations du couple étaient. Ils parlaient dans leur langue maternelle. Mais leur voix résonnait dans d'autres chambres à cause de cela. Tous les
Les gens de l'hôtel étaient très inquiets à leur sujet. Les gens disaient que ce couple était très. Les gens ont dit que ce couple était très impoli et que la femme portait un voile, mais que même avec le voile, elle avait l'air découverte. Le voile, elle avait l'air découverte dans le voile. Il n'y avait presque rien dans la robe qu'elle portait. Qu'elle portait ne donnait pas l'impression qu'elle était venue faire un pèlerinage. Le vêtement extérieur qu'elle portait était si serré que les contours de son corps. Aujourd'hui, dans notre nombreuses femmes de notre société ont transformé le concept du voile de Neya en mode. Le concept du voile de Neya en une mode. Elle se couvre d'un voile qui ne ressemble même pas à un voile. Ne ressemble même pas à un voile. Et cette fille portait des vêtements d'extérieur comme tout le monde le ferait. Se retournerait et fixerait ce couple. Parce qu'ils ont franchi toutes les limites de la mode. Et l'impudeur, de l'autel. De l'autel jusqu'à l'intérieur de la sainte mosquée, ils faisaient des remarques comme s'ils étaient. Ils étaient seuls ensemble et tout le monde les regardait. Les regardait et était très inquiet. Que le couple dérangeait les autres pendant l'adoration. L'adoration, ils parlaient fort l'un à l'autre, riaient fort. L'un à l'autre, ils riaient fort. Ils faisaient toutes sortes de choses étranges dans la mosquée. Dans la mosquée, le rire de la jeune fille était si fort. Si fort que les gens avaient du mal à se contenir. Ils se sont retournés et ont regardé le couple. Le couple n'avait pas une once de pudeur à ce moment-là. De pudeur à ce moment-là, le spectacle sacré était juste devant eux dans la mosquée, mais ils se sont comportés de telle manière qu'ils n'ont pas eu le temps de s'en rendre compte. Ils se sont comportés de telle manière qu'ils n'avaient ni neva. Ils se sont comportés de telle manière qu'ils n'avaient ni neva, ni révérence pour cette chose sacrée dans leur cœur, il n'y avait ni respect ni révérence. Pour ce lieu sacré, ils ne se souciaient de rien. Dieu nous en préserve. Ils ont agi comme s'il était là. Pour voir les lieux sacrés non seulement dans l'autel. Pas seulement dans l'autel, mais aussi dans le Saint-Siège. Ils ont continué à agir comme si. Dès que le chef de groupe qui les accompagnait a essayé de leur expliquer que si vous êtes un visiteur pour la première fois, vous devez connaître les règles et le respect de cet endroit. Après tout, vous êtes des adeptes de la foi qui respectent la sainte mosquée est obligatoire pour nous tous. Vous deux, riant et parlant comme si vous étiez en voyage. Les mots de cet homme étaient tels qu'il était furieux comme des porcs de feu. Ils ont tous les deux se sont mis à mal se comporter avec lui et même. Le jeune homme a saisi l'homme par le collier de l'homme et lui dit Qui es-tu? Qui es-tu pour te comporter comme notre Père? Pour agir comme notre Père avons-nous demandé? Did we ask you for advice? Did we ask you for advice? Did we ask you? De nous conseiller. Nous savons par nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Regarde-toi, tu es le chef de la mosquée. Va te faire pardonner tes péchés. Pardonnez vos propres péchés avant de vous occuper des autres. Vous feriez mieux de nous laisser tranquilles en disant de telles choses. Le couple faisait taire quiconque essayait de leur parler. Après le départ de la personne, ils tapaient dans leurs mains et tapaient dans leurs mains et tapaient dans leurs mains et maintenant beaucoup de gens se taisent à cause de leur comportement. Beaucoup de gens sont restés silencieux depuis leur arrivée. Ils n'ont pas offert de prières et n'ont pas montré pas de prières et pas d'intérêt pour le culte. Aucun intérêt pour l'adoration ou pèlerinage ont été envoyés ici par leur famille contre leur gré et les gens autour d'eux. Et les gens autour d'eux étaient très inquiets à leur sujet. C'est alors qu'est survenu un incident qui a complètement changé leur vie. Complètement leur vie, bien qu'ils n'aient jamais rêvé qu'une telle chose puisse
Se produire, il pensait que la richesse se résumait à penser que s'il avait de l'argent, il pouvait tout acheter. Il pouvait tout acheter. Ce qui leur est arrivé a fait hurler tout le monde. Un jour, par une belle journée très agréable, les pèlerins se sont mis en route. Très agréable, les pèlerins se mirent en route tôt le matin pour accomplir le rituel de la circumambulation. Le rituel de la circumambulation car ils voulaient accomplir le plus grand nombre possible d'actes d'adoration pendant qu'il faisait beau. Le couple s'est promené de l'autel vers la Sainte Mosquée en se disant que ce jour serait leur dernière visite à la mosquée. Qu'aujourd'hui serait leur dernière visite à la mosquée. Pour la dernière fois et que le reste de la journée, ils feraient du tourisme. Et que le reste de la journée, ils feraient du tourisme. La femme dit à son mari que votre famille est très étrange, ils nous ont fait venir ici. Juste après le mariage, il a répondu que je ne faisais que suivre la tradition familiale. Je ne fais que suivre la tradition de notre famille. Sinon, je n'aurais pas voulu venir ici. Ne voulais pas venir ici. Malheureusement, aujourd'hui, c'était une très belle journée. Nous irons ailleurs à partir d'ici. Il est regrettable qu'ils n'aient pas eu de désir ou d'amour pour la maison de D.eu dans leur cœur. Ou d'amour pour la maison de D.eu dans leur cœur. Beaucoup de gens aspirent à une telle opportunité. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à une telle opportunité et qui en sont privés. Ils discutaient sur la route lorsqu'ils atteignirent. La Sainte Mosquée était à une courte distance. Un peu de temps jusqu'à la mosquée sacrée. Un petit moment sur la route ils ont vu de nombreux mendiants demandant l'aumône. Des aumônes parmi eux il y avait beaucoup d'enfants. Des personnes âgées et des femmes d'eux. Enfants s'approchèrent du couple, tendirent la main et dirent. On dit s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent pour la nourriture. De l'argent pour manger. Nous avons faim depuis ce matin. Et nous n'avons rien mangé. Elle a renvoyé les enfants d'un geste dédaigneux et a marché un peu plus loin. A fait signe aux enfants de s'en aller et a marché un peu plus loin. Un peu plus loin et vit un vieux mendiant. Qui se traînait vers eux avec beaucoup et beaucoup. Difficilement car ses deux jambes étaient amputées, il avait perdu ses deux. Amputé, il avait perdu ses deux jambes et un de ses bras. L'un de ses bras manquait également. Vova se servit de la seule main qui lui restait pour se hisser vers eux. La seule main qui lui restait, il s'est traîné et a dit s'il vous plaît, donnez-moi un couple. Était tellement absorbé par leur conversation qu'il faisait semblant de ne pas remarquer le mendiant. Par les jambes et les pria de me faire l'aumône dès que le jeune homme. Le jeune homme s'est rendu compte que le mendiant avait touché ses chaussures, il a secoué la main du mendiant avec force et s'est mis à lui donner des coups de pied. Le frappant sur la poitrine, le ventre et le visage aussi fort qu'il le pouvait et a commencé à donner des coups de pied au mendiant en disant. Espèce d'ordure, tu as souillé mes vêtements, comment oses-tu? Comment oses-tu me toucher? Comment oses-tu me toucher? Tu as taché mes chaussures, lève-toi, 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 lève-toi. Vieux collègue, nettoie mes chaussures. Ensuite, il a posé sa chaussure sur le visage du mendiant. Il a mis son pied sur le visage du mendiant et a mis son autre pied sur le visage du mendiant et a dit nettoie-le avec ta langue. Et lui a dit nettoie-le avec ta langue. Le pauvre mendiant ne pouvait rien faire. Mais des larmes coulaient de ses yeux à cause de la douleur de ses membres incomplets. Ses membres étaient incomplets. Il ne lui restait qu'un bras et il était coincé sous la jambe de cet homme mouillé. J'ai crié que je te couperais ce bras. Que tu as. Le mendiant impuissant ne pouvait rien faire. Ne pouvait que pleurer après. Après le jeune homme. A évacué sa colère, sa femme a dit. Allez, ça ne sert à rien. C'est très bas. À ce moment-là, beaucoup de gens s'étaient rassemblés autour d'eux. Ils voulaient intervenir, mais l'impolitesse du couple les en a empêchés.
Il a commencé à insulter le public et s'est dirigé. L'assistance et s'est dirigé avec colère vers la Sainte Mosquée. L'entrée de la mosquée, le jeune homme s'est soudain mis à hurler de douleur. Il s'est soudain mis à hurler de douleur. Et lorsqu'il, à l'intérieur, ses bras et ses jambes ont commencé à se tordre, il a crié à l'agonie et les gens l'ont entendu crier. Sa femme l'a attrapé par le bras, la main et lui a demandé ce qui se passait. Sa main et lui a demandé ce qui se passait. Ce qui se passe, mais au lieu d'expliquer, il a continué à crier de douleur et puis s'est effondré sur le sol en se tordant de douleur. Son apparence a commencé à changer et il s'est transformé. D'un animal étrange, ses jambes étaient tordues. Jambes étaient tordues. Voyant son état, sa femme s'est soudain effondrée à ses côtés. Parlait mais sa langue semblait être liée. Elle pleurait en essayant de tendre la main à son mari. Mais l'instant d'après, ses bras et ses jambes se sont également tordus, elle s'est mise à bouger comme un animal à quatre pattes. Elle n'avait plus aucune force. Dans son corps, le mari et la femme se sont transformés en animaux à l'intérieur du sacré. Animaux à l'intérieur du sacré, le mari s'est complètement transformé en animal et sa femme était à moitié humaine. Sa femme était à moitié humaine. Moitié animal, le corps entier du jeune homme pâlit. Il parlait dans une langue inconnue que personne ne pouvait comprendre. Ils ont rapidement appelé les accompagnateurs qui les ont emmenés à l'hôpital. Lorsqu'ils les virent, les personnes présentes commencèrent à se repentir et à demander le pardon du Tout-Puissant. Ils ont eu peur de l'homme et de la femme qui les accompagnaient. Personne ne savait que personne ne savait que personne ne savait que personne ne savait ce qui leur était arrivé. Savait ce qui leur était arrivé. Et ceux qui étaient venus avec eux dans le groupe dirent que le châtiment divin les avait frappés. Quelques heures plus tard, le mari et la femme devinrent tous deux des signes avant-coureurs et finalement, ils moururent dans d'atroces souffrances et des gens de toute la ville vinrent les voir. De toute la ville sont venus les voir. De loin en loin des gens de toute la ville sont venus. Pour les voir, les gens se sont roulés et ont demandé pardon. Chacun a demandé à ceux qui sont venus avec eux qu'est-il arrivé à leur vraie nature a été révélée. Comment ils avaient maltraité les autres et comment ils avaient opprimé le mendiant sans défense quand le Tout-Puissant décide de resserrer son camp. Le Tout-Puissant décide de resserrer sa corde nœud. Passé. Comment cette nouvelle s'est répandue. Comme une traînée de poudre parmi tous les pèlerins et dans toute la ville, on voyait des gens se boucher les oreilles et prononcer des paroles de repentir. Chers auditeurs, avez-vous vu le Tout-Puissant traiter l'oppresseur? Il y a des gens qui ont un handicap et qui pensent qu'ils ne peuvent pas le surmonter. Ils ne peuvent pas, mais le Tout-Puissant peut-être que les gens sont impuissants et limités, mais le Tout-Puissant ne laisse pas. Impuissant et limité, mais le Tout-Puissant n'est pas impuissant et limité, il voit tout. Deuxièmement, le Tout-Puissant donne la possibilité de faire des pèlerinages à certaines. Et ceux qui ont la chance de faire le pèlerinage sont vraiment bénis. Car quiconque pense d'aller dans un lieu saint et de faire pèlerinage se trompe. Il se trompe. Qui pense qu'avoir de l'argent leur permettra de faire le pèlerinage se trompe également. Car si le Tout-Puissant le veut, il peut appeler même la personne la plus pauvre à faire le pèlerinage et s'il ne le fait pas, même l'homme le plus riche reste privé de cette bénédiction même après avoir atteint le lieu saint. Ce n'est que lorsqu'un homme a reçu l'invitation divine. Ayant reçu l'invitation divine, nous pouvons prier le Tout-Puissant pour qu'il accepte le pèlerinage de tous les pèlerins, même s'il n'a pas reçu l'invitation divine. D'accepter le pèlerinage de tous les pèlerins.
d'accepter leur adoration, d'accepter leur prière. Et au Tout-Puissant, donnez-nous l'occasion de faire le pèlerinage pour visiter ta maison et visiter le lieu sacré, le lieu de repos du prophète. Amen.